Sur le premier président, nous, ce qui nous dérange, c'est lorsque on sort les textes de leur contexte, on les soutire, on les gratte jusqu'à les blanchir, on les saigne. Et puis on vous dit tout ce que nous avons déclaré là est légal. L'élégance diffère de la légalité. Il faut un peu remettre l'aiguille, recadrer un peu certaines petites choses. Nous n'allons pas entrer dans tout ce qu'ils ont dit là pour nous, c'est un non-dit. Nous avons suffisamment péroré là-dessus lors des audiences ou de l'audience du 5 septembre. Nous n'allons pas y revenir. Notre allié objectif, qui est la partie civile, a tout ramassé. Elle a vidé pratiquement tout ce qu'il y a à dire. Seulement, monsieur le Premier Président, lorsqu'ils ont pris la parole et que nous avons réagi, ils ont réagi à chaud. Non, c'est légal ce que nous faisons. Non, ce n'est pas légal. Nous avons été tout simplement élégants. Dès lors qu'une cour s'est prononcée, il dit les débats sont clos. Les débats sont clos. Il y a une procédure pour les rouvrir. Et cette procédure se trouve consignée à l'article 256. Je ne vais pas lire cet article ici. Lisez-la. Ayons la patience et l'honnêteté de lire cette disposition et de voir si vous êtes dans cette disposition. Donc nous sommes allés au-delà des principes du droit pénal et du procès pénal, dont les règles sont des strictes interprétations et des strictes applications. Nous sommes dit, faisons comme si nous étions en matière civile. Bon, laissons au juge apprécier. Mais sinon, cette démarche ne devait pas être, ne devait pas avoir lieu. Parce que la Cour avait déjà déclaré le débat sur le primaire clos. Violation des droits de la défense. Bah oui, a toujours été défendu et assisté. Toujours, nous le disons. Le fait qu'il y ait de nouveaux défenseurs, de nouveaux avocats, ne viole en rien son droit de défense. Qu'ils ne viennent pas ici. Non, nous pouvons rouvrir le débat de n'importe quelle manière. La loi a prévu. Chers juristes, lisons les dispositions de l'article 258 du Code judiciaire militaire. Je ne vais pas vous faire cette lecture ici parce que vous allez encore dire, il est lu très bien. Vous avez l'instrument, consultez-le utilement, nous avons dit. Mais votre honneur, lorsque nous suivons également le ministère public, il nous fait voir que nous commençons à déborder du cadre du droit. Et j'ai capté une phrase qu'il a très bien dit. C'est comme pour dire, votre honneur, que tout ce qui vient des prévenus choque le ministère public. Et lorsque je suis les parties civiles, votre honneur, c'est comme si elles sont déjà dans la défense au fond. Si le procès jusqu'à ce jour continue son cours normal, c'est une défaillance. Pourquoi? Puisqu'au dès le premier jour, il leur fallait voir les deux prévenus être condamnés. Votre honneur, l'article 246 du Code de justice militaire nous renseigne que quelle que soit la manière dont la Cour est saisie, les prévenus ainsi que le ministère public peuvent vous saisir par voie de mémoire unique pour dénoncer toutes les irrégularités ayant été commises avant la comparution des prévenus. Et ces mémoires uniques, votre honneur, visent à pour objectif de vous demander à ce que vous puissiez vous prononcer sur votre saisine. J'ai vu, lorsque mon confrère Maître Serge a pris la parole, on l'a récupéré pour développer sur la flagrance, alors qu'il est sur la saisine. Il est sur l'article 214 du Code de justice militaire. Quand bien même il peut effleurer les aspects de la flagrance que nous avons eu longuement à développer ici, votre honneur. Qu'on ne puisse pas nous ramener encore dans le débat de temps voisin. Il est question de votre saisine. Quelle que soit la manière où vous vous êtes déclaré saisi,
les irrégularités peuvent être dénoncées par nous. Et c'est ce que nous faisons. Au regard des irrégularités dénoncées, votre honneur, nous voulons que vous puissiez vous prononcer. C'est en ce moment-là que vous serez valablement saisi. Votre honneur, on nous amène dans des histoires que nous avons du mal à comprendre. Vous allez, votre honneur, réaliser que nous avons eu à vous dire que nous avons compulsé les dossiers du ministère public. Nous avons sollicité même l'enlevée des copies. Pourquoi, votre honneur? Puisqu'il y avait des procès-verbaux dans ce dossier. Il y avait des procès-verbaux du ministère public. Et puisque nous avons sollicité ces pièces qui gisaient au dossier, ces pièces qui démontraient que le ministère public était dans une procédure ordinaire, à partir de quel moment il a appuyé sur le bouton accélération pour que nous puissions nous retrouver en mode flagrance, nous ne le savons pas. Et les greffiers, votre honneur, c'est vous voyez, pour dire comment nous avons eu accès à ces dossiers. Il a été victime des réprimandes. Et nous lui avons dit, référez-vous à la loi. Il est poursuivi pour destruction des effets militaires, c'est clair. Moi, j'allais même ajouter, d'ailleurs, comme on est encore dans les débats, on ajoutera, on demandera à la Cour de requalifier, parce qu'on peut aller jusqu'au crime de génocide, parce que les victimes ont été ciblées du fait de leur appartenance à une religion. Monsieur le Premier Président, vous direz, puisque le mémoire a été déposé, recevable, mais vous allez l'écarter. Sous réserve de me faire compléter par le confrère. Merci, Monsieur le Premier Président, tout en saluant la réaction de l'estimé confrère Mathieu. Népangui José, avocat au barreau du Nord Kivu, pour les comptes. Il y a également infraction flagrante lorsque l'infracteur est poursuivi par la clameur publique. Je voudrais demander à quiconque de faire un petit exercice, d'écrire sur Google massacre du 30 août. Tout de suite, les noms des prévenus apparaissent en liminaire. Le confrère de la partie civile qui comparaissent conjointement avec nous a clairement explicité à l'audience passée qu'au XXIe siècle, la clameur n'est pas seulement ce qu'on criait à l'époque « Moyibi, Moyibi, Moyibi ». La technologie a tellement évolué que toutes les publications sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est une clameur. Au-delà, dans la ville de Goma, quelle est la nouvelle? La nouvelle, c'est qu'il y a eu massacre le 30 août. Jusqu'aujourd'hui, la nouvelle, c'est qu'il y a des familles qui n'ont pas retrouvé les leurs. La nouvelle, c'est qu'il y a des blessés qui ne sont pas soignés ou qui sont mal soignés. La nouvelle, c'est qu'il y a des corps en décomposition. La nouvelle, c'est qu'il y a des corps qu'on ne veut pas remettre aux familles pour l'enterrement. La nouvelle, c'est qu'il y a des deuils dont on ne connaît pas la date de clôture de levée. Ça s'appelle clameur, Monsieur le Premier Président. Clameur signifie autrement, on crie sur ceux qui ont commis les faits.
Donc sur la question d'existence d'une infraction flagrante, celle-ci est réputée telle. On ne sait pas pourquoi on est poursuivi, c'est quelle infraction flagrante, etc. Monsieur le Premier Président, je crois que c'est de la mauvaise foi. Et nous savons la stratégie, puisque la défense est comme une montre avec sa manivelle qui tourne. Après ce mémoire, il y en aura un autre. C'est comme une manivelle de la montre. Ça se comprend. Mais Monsieur le Président, nous voudrions demander à votre cour, la main au cœur, de ne pas traumatiser davantage les victimes. Les victimes voudraient enterrer les leurs. Les victimes voudraient connaître qui a fait quoi. Finalement, on devrait nous laisser dire à la cour ce que nous ressentons. J'imagine que si à la barre il n'y avait pas de toge, vous auriez déjà clôturé les débats. Parce que le lieutenant-colonel Baoui, le colonel Mikombe, que j'admire par ailleurs, parce que c'est parmi les 2 premières promotions des officiers de cette 3e République. J'étais témoin. Mabaya, MTTC. Je suis fils de militaire. Donc, aujourd'hui, on aurait déjà fini le procès si ils étaient seuls. Nous, avocats, nous sommes devant vous pour vous éclairer. Pas pour vous déranger. Puisque ça, c'en est un. C'est un dérangement. Vu la présentation des prévenus par le ministère public en procédure de flagrance devant la Cour militaire du Nord Kivu à l'audience du 5 septembre 2023, vu le procès verbal de tirage au sort des membres assesseurs de cette juridiction non revêtus de la qualité de magistrat, et particulièrement du colonel Kenoa Molando Henry, membre assesseur, à la première audience à laquelle il est appelé à siéger. Vu l'appel de la cause à cette audience publique du 5 septembre, à laquelle les 6 prévenus ont comparu en personne et assisté de leur conseil, Maître Lukanga Kunabo Serge du barreau de Kinshasa-Gombe, Léon B. Amalanza du barreau du Kasaï central, Sifa Batumiki, avocat, conjointement avec le capitaine de frégate Kizito Ndengezi, et le commissaire de police Aimé Diamungu, défenseur militaire agréé. La République démocratique du Congo, représentée par Maître Olivier Midagou du barreau du Nord Kivu, et les parties civiles par le collectif Mathieu Mugisho, Nepangui José, Imoa Dubois, Sylvain Balomé et consorts, avocats au barreau du Nord Kivu. Vu l'identification de tous les prévenus faite par la Cour, de séant en cette audience. Vu le mémoire unique reçu au greffe de la Cour de séant le 6 septembre 2023, introduit par le conseil du prévenu Kalamba Mikombe et Mike, Maître Lukanga Wakunabo Serge, lequel tente à obtenir de la Cour de séant de dire l'action irrecevable par absence du caractère flagrant des faits, de constater la litispendance pour connexité des faits de la présente cause avec ceux de la cause pendante devant le tribunal militaire de garnison de Goma, de décréter la surséance tirée de l'inconstitutionnalité pour violation des articles 12 et 151 de la Constitution, et enfin d'accorder la liberté provisoire au prévenu Kalamba Mike ou sa mise en résidence surveillée. Vu le débat engagé autour de ce mémoire, vu les observations verbales de l'officier du ministère public faites devant la cour de séance par l'auditeur militaire supérieur à la personne du colonel magistrat Kachi Chinish Michel, dont le dispositif plaise à la Cour de rejeter les moyens soulevés dans le dit mémoire.
Vu les répliques et contre-répliques de toutes les parties au procès, sur quoi le Premier président déclara les débats clos et la Cour prit la cause du mémoire en délibéré et rend ce jour, le 7e jour du mois septembre de l'an 2023, avant l'examen du fond de la cause, l'arrêt avant dire droit dont la teneur suit. Arrêt. Par sa lettre du 5 septembre 2023, l'auditeur militaire supérieur près la Cour militaire du Nord Kivu poursuit en procédure de flagrance devant cette cour les prévenus colonel Kalamba Mikombe Mike, lieutenant-colonel Bawili Boletini Donatien, les soldats de 2e classe Kabamba Kabula, Mwati Musembwa, Mbaya Fabrice et Amita Bangala Daniel pour crime contre l'humanité par meurtre, destruction d'armement et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. À l'appel de la cause à l'audience publique du 6 septembre 2023, à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré sur les moyens contenus dans le mémoire unique, les prévenus ont comparu en personne, assistés de leurs conseils, sus-identifiés. Tous avocats au barreau, aux différents barreaux. La procédure ainsi suivie est régulière. De prime abord, les conseils du prévenu Kalamba Mikombe Mike exposent qu'ils ont déposé au greffe de la Cour de Sia un mémoire unique contenant les moyens tirés de l'absence du caractère flagrant des faits, de la litispendance pour connexité des faits de la présente cause avec celle pendante devant le tribunal militaire de garnison de Goma, de la surséance pour inconstitutionnalité de la procédure du fait de la violation des articles 12 et 151 de la Constitution, ainsi que de la liberté provisoire ou la mise en résidence surveillée du prévenu précité. S'agissant de l'irrecevabilité de la cause tirée de l'absence du caractère flagrant des faits, ils soutiennent que le prévenu Kalamba Mikombe Mike est poursuivi pour des faits prétendument commis le 30 août 2023 par les militaires de la garde républicaine dont il est le commandant de la brigade interarmée. Que depuis la commission des faits, le prévenu n'avait jamais été interpellé et que 4 jours après, le ministère public ouvrit une enquête, procéda à l'audition des renseignants sur une incrimination connue de lui-même. Et qu'en date du 4 septembre 2023, le prévenu Kalamba Mikombe sera entendu par une commission interministérielle qui le déféra devant le parquet militaire. C'est ainsi que l'auditeur supérieur décida de changer la voie déjà engagée pour saisir la Cour en procédure de flagrance, violant ainsi la loi quant à la répression des infractions flagrantes. Il conclut en demandant que la Cour soit saisie par une décision de renvoi, soit par la traduction directe, soit encore par la comparution volontaire du prévenu, avec comme conséquence que la procédure soit ordinaire. Pour ce qui est de la litispendance pour connexité des faits, ils exposent que le prévenu Kalamba Mikombe est poursuivi pour des faits du 30 août 2023 sur les adeptes de Ouazalendo, alors que ces derniers sont déférés avec leur leader, Ephraïm Bissimois, par le même ministère public devant le tribunal militaire de garnison. Que dès lors, ils ont été tous appréhendés dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, et qu'il y a lieu, selon eux, que la Cour puisse juger les deux affaires au même moment.
En conséquence, ordonne la poursuite de l'instruction au fond, maintient le prévenu en détention. Dit par contre irrecevable le second mémoire dit unique pour tardivité. Réserve les frais d'instance. Ainsi arrêté et prononcé par la Cour militaire du Nord Kivu à l'audience publique de ce jeudi 7 septembre 2023, à laquelle siège le colonel magistrat Kabea Yahanouben, premier président à la Cour militaire de Sion, le magistrat Kalonji Lukusa Valentin, président de la Cour d'appel et rapporteur, le commissaire supérieur principal Lewaya Pene Albert, le colonel Oseni Rukiamuka, le colonel Kenoa Molando Henri, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représenté de manière constante par le colonel magistrat Kaché Chinish Michel, auditeur militaire supérieur près la Cour militaire de Sion, et l'assistance du lieutenant-colonel Ilonga Damanzo Camille, greffier du siège. Armes, pieds et repos.